Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent au crochet. Et aujourd'hui, je vous propose un petit porte-clés boule de Noël. Alors, ce modèle, je l'ai vraiment voulu fait pour les grands débutants au crochet. Pour le réussir, il faut avoir compris le cercle magique, la maille serrée et les augmentations. C'est parti pour le tuto. Voici le matériel dont je vais avoir besoin pour réaliser ce petit porte-clés boule de Noël. En premier, je vais utiliser du coton rouge qui se crochette en 3-4, un petit peu de fil doré Ricorumi. Je vais utiliser mon crochet 2,5. Vous pouvez utiliser aussi votre crochet 3. Votre porte-clés sera juste un petit peu plus gros. Je vais avoir besoin du support porte-clés, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un anneau marqueur et d'une pince plate pour venir refermer un des petits anneaux que j'aurai ouvert pour le passer autour du porte-clés. Nous allons commencer par un cercle magique dans lequel nous allons faire 6 mailles serrées. Dans le deuxième rang, nous allons faire une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles serrées à la fin de notre rang. Au rang suivant, nous allons alterner une maille serrée, une augmentation pour avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. N'oubliez pas de mettre votre anneau marqueur dans la première maille que vous allez faire pour marquer le début de votre nouveau rang. Rang suivant, nous allons alterner 2 mailles serrées, une augmentation pour avoir 24 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang, vous allez alterner 3 mailles serrées, une augmentation pour avoir à la fin du rang 30 mailles serrées. Nous allons faire un dernier rang d'augmentation. On va alterner 4 mailles serrées, une augmentation de manière à avoir 36 mailles serrées à la fin du rang. Quand il vous reste seulement une maille à faire dans votre rang, vous allez faire une maille coulée pour pouvoir faire un changement de couleur avec le fil doré. Et du coup, on va venir faire la partie attache. Pour cela, nous allons faire 5 mailles serrées. Moi, je vais bloquer le petit fil doré et le fil rouge derrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Je coupe le fil rouge, j'aurai plus qu'à le cacher. Ensuite, on va faire une maille en l'air pour repartir dans l'autre sens. Donc pour cette partie-là, en fait, on crochette en aller-retour, alors que là, on crochetait en rond. Donc une maille en l'air pour repartir dans l'autre sens. Vous n'allez pas piquer du coup, non. Une maille serrée. On saute la maille serrée suivante. On fait une maille serrée. On saute de nouveau la maille serrée suivante et donc on fait une maille serrée dans la dernière maille du rang. Voilà. Il ne nous reste donc plus que 3 mailles serrées sur le rang. De nouveau une maille en l'air pour tourner. On va faire une maille serrée. Sauter la maille suivante et donc faire une maille serrée dans la maille d'après qui est la dernière du rang. On fait une maille en l'air, on tourne et on va faire une diminution. Et du coup, nous n'aurons plus qu'une seule maille sur notre tour. Ensuite, vous allez laisser comme ça, couper votre fil doré en laissant une longueur suffisante puisque en fait, on va venir faire comme une petite
suspension. Alors, moins grande que lorsque l'on fait une suspension pour le sapin, forcément, hein, parce que là, c'est pas pour un sapin qu'on fait la suspension, c'est pour accrocher à un porte-clés. Alors, vraiment, on va pas laisser une très grande longueur. Vous voyez, je repique dans la dernière maille qui est en haut de ma boule. Voilà. Alors, moi, je vais laisser ça. Vous avez le droit de laisser une boucle plus grande. Non, moi, je trouve que là, c'est suffisant. Et donc, ensuite, je vais passer plusieurs fois mon fil, faire des petits nœuds, histoire de bloquer tout ça. Et puis après, ben, en fait, il ne reste plus qu'à cacher tous les petits fils. Voici ce que ça donne une fois que tous les petits fils sont rentrés. Maintenant, eh bien, il nous reste à fixer au porte-clés. Donc en fait, moi, dans le système de porte-clés que j'ai le porte-clés là, et puis toujours un petit anneau supplémentaire qui est celui qui permet de faire passer la création. Hop, donc, voilà, et ensuite, eh bien, il ne me reste plus qu'à fermer l'anneau. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Voici un joli porte-clés pour vous ou pour offrir.